J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. Petit contexte, je suis en vacances, j'ai 2 semaines puisque l'agence ferme les 2 premières semaines d'août chaque année. Là on est le 10 août et il me reste tout pile une semaine de vacances. C'est vrai que je m'étais dit pendant mes vacances que j'allais faire ce que je repoussais depuis un moment, notamment le tri de la maison. Pour la rentrée j'ai envie de repartir du bon pied. Je vous invite aussi à le faire, que ce soit trier vos vêtements, ça va avec la rentrée, mais trier aussi vos affaires de fourniture, de bureau. Mais effectivement je suis plus dans une démarche de je n'ai pas envie de garder des choses qui ne me servent à rien. Je vais vendre également pas mal d'électroménager, des vêtements sur Vinted, enfin bref, je me suis levée tôt ce matin exprès pour avoir la journée complète devant moi et j'espère que filmer ça va m'aider à me motiver. C'est vrai que le tri, le rangement, le ménage c'est un truc qu'on peut tous repousser et je pense qu'on va commencer par la première étape, c'est-à-dire la chambre avec tous les vêtements, parce que depuis qu'on a déménagé ici, qu'on a ramené toutes nos affaires du sud, pour le déménagement on avait tout mis dans des cartons et tout mis dans une commode qu'on avait juste filmé comme ça dans le camion pour que ce soit plus simple à transporter, sauf qu'on n'a jamais défait cette commode puisqu'elle contient notamment des vêtements divers, tout ce qui est pull, etc. Donc l'idée c'est de se projeter. Je pense que j'ai plein de vêtements à réessayer, donc je vais vraiment faire une pile à côté pour savoir si je garde, si je donne ou si je vends. Donc écoutez, c'est parti, si je peux vous motiver, on part pour une journée entière de rangement de la maison. J'ai oublié de préciser, mais dans cette vidéo on va faire pièce par pièce pour bien tout ranger à chaque fois et tout organiser. Vous allez voir que la fin de la vidéo est super satisfaisante. J'espère que ça vous donnera envie vous aussi de tout bien trier et organiser avant la rentrée. Je suis hyper nostalgique des vidéos un peu back to school qu'on pouvait retrouver avant sur YouTube. Je trouve que maintenant ça a plus trop la même saveur. J'avoue que je suis un petit peu nostalgique. Du coup cette année il n'y aura pas de veille et jour de rentrée. C'est la seule vidéo back to school que je vais vous proposer parce que je me vois pas vous faire des vidéos sur mes fournitures, etc. alors que justement je passe ma soutenance en septembre et ensuite j'arrête les études. Je vais être diplômée de mon bachelor en communication et les études s'arrêtent là, du moins pour le moment pour moi. Cet été ça a été trop dur de me motiver à faire ma soutenance qui a lieu début septembre parce qu'au final j'avais juste envie de profiter de mon été, de mes vacances, mais j'avais quand même ce dossier à rendre et in fine un oral à faire devant un jury professionnel en plus. C'est pas la première fois que je fais ce type d'examen et je me suis toujours appuyée sur des outils qui pouvaient m'aider pour mieux réviser et juste me faciliter la vie. Là j'en ai découvert un qui est pas mal, du coup je vous le partage aujourd'hui. Vous pouvez l'avoir directement sur votre téléphone et en fait ça va transformer vos cours en support de révision, que ce soit des fiches, des quiz. Ça me fait gagner un temps fou pour mes révisions clairement. Donc concrètement vous pouvez importer un PDF, prendre votre cours en photo ou même ajouter un lien et l'application va vous générer directement des fiches ou même des flashcards, des quiz. C'est révolutionnaire et je pense que c'est un peu le moment où tout le monde prend ses bonnes résolutions pour la rentrée. Ce que je trouve pratique aussi c'est que vous avez une fonctionnalité podcast, donc pour transformer vos cours en quelque chose à écouter. Je sais qu'on n'a pas tous le même type de mémoire et je pense que ça peut vraiment convenir un peu à tout le monde. Donc si vous avez des partiels, des examens ou si vous voulez juste commencer l'année du bon pied en faisant surtout les choses au fur et à mesure, ça c'est vraiment le conseil qu'on m'a le plus répété pendant ma scolarité. Je vous mets le lien pour découvrir Diane en description et j'espère vraiment que ça pourra vous aider. Moi je vous laisse avec la suite de la vidéo pour ranger toute ma maison. J'espère qu'il y aura assez de lumière, j'ai bien attendu que le soleil se lève pour pouvoir commencer la vidéo et je voulais absolument la commencer le plus tôt possible pour ne pas qu'il fasse trop chaud parce qu'on est en canicule toujours. Je pense qu'on va commencer catégorie par catégorie parce qu'il va bien falloir commencer par quelque chose. Je fais très peu de shopping, j'ai vraiment drastiquement réduit ma consommation de shopping. Je n'achète plus par exemple de vêtements en magasin comme ça du premier coup. J'essaie toujours de faire mûrir l'achat, même si c'est un coup de cœur, j'essaie d'y réfléchir, je prends la rêve, j'essaie de la chercher sur Vinted. Ça m'arrive d'acheter du neuf mais ça reste quand même occasionnel, j'ai pas de budget dédié dans mes enveloppes budgétaires à du shopping de vêtements parce que j'estime que au bout d'un moment quand t'as des basiques tu peux vraiment faire des tenues avec tout. En premier on a un pantalon de Hollister comme ça que j'avais trouvé sur Vinted, mais pareil je l'avais essayé en magasin parce que pendant mes classes de BTS le centre commercial était vraiment collé à mon école, du coup j'y allais tout le temps et je l'avais trouvé, du coup c'était il y a 1 an et demi celui-ci, je le mets vraiment souvent, j'aime trop. On va dire que c'est vraiment un basique en pantalon tailleur comme ça, surtout que je fais tout raccourcir, donc quand j'aime vraiment un pantalon vraiment je le paye quasiment le double parce que même si je le trouve sur Vinted il faut que je paye aussi la couturière derrière. Celui-ci c'est vraiment mon jean préféré ever, c'est le modèle Yoko de Monkey. Je l'avais pris en seconde main, je me souviens pendant le confinement et je l'ai mis vraiment tout le temps. Je pense que dans tous mes vlogs au lycée vous avez dû me voir le porter, sauf que le problème c'est qu'il commence à avoir des sacrés trous. Je sais pas si on verra bien mais c'est l'usure à force de le porter. Du coup lui je vais l'enlever de cette pile parce que de toute façon je vais plus pouvoir le mettre, il a des trous partout, il est taché. Là pareil j'ai un tailleur noir que je mets vraiment tout le temps, c'est un Bershka. Celui-ci c'est mon modèle de jean
préféré aussi, c'est le D92 de Stradivarius, vraiment il est génial. Et je l'ai également en gris comme ça. Donc tout ça je garde parce que en vrai c'est que des trucs que je mets. Celui-ci c'est mon dernier achat, c'est un jean brut comme ça, je le mets à chaque occasion, vraiment je l'aime trop. J'ai un pantalon plus clair comme ça également et qui est court, et un pantalon comme ça. C'est vrai que celui-ci je le mets pas énormément, je me dis ça vaudrait peut-être le coup de le réessayer. Et ensuite j'ai deux pantalons en lin, j'en ai un blanc et un noir qu'il va falloir que je replie. Et ceux-là je les mets tout le temps, tout en été, même vu que je suis en télétravail, j'aime bien. Ça change des joggings pour être confortable à la maison. Je pense que tout ce qui est pantalon, je vais les laisser dans l'armoire ici. Par contre tout ce qui est pull, top, t-shirt, ça va être dans les commodes là-bas. J'ai tout ce qui est short, donc là ça va aller très vite. J'ai les jupes aussi. Déjà j'ai deux jupes, une en jean et une noire, donc ça je garde, c'est des basiques, je les mets. J'ai un short en jean comme ça, que vous voyez vraiment de partout depuis des années, pareil. Lui je le garde, je le porte. Petit short comme ça, que j'aime trop. Ça c'est une jupe short que j'avais acheté, je l'aime trop, mais en fait je n'arrive pas du tout à la porter, donc ça je vais vendre. Ça c'est un autre short en jean, j'aime bien en avoir deux pour alterner. Pareil je le porte, il est hyper confortable. Par contre lui je vends parce qu'il est trop petit pour moi. Donc je garde trois shorts et j'ai celui que j'ai actuellement, c'est un short en lin. J'ai pas besoin de plus de toute façon et j'ai mes deux jupes. On va continuer avec mes vêtements de sport. Bon déjà on a un jogging comme ça que je mets tout le temps. J'en ai qu'un seul, je l'aime trop. J'ai un short pour courir comme ça que j'aime bien, il vient de chez Decat. Je l'avais payé 10 €, je le mets tout le temps. En fait en affaire de sport je pense pas que je vais avoir grand chose à trier parce que ça c'est une brassière et j'en ai deux. Et ensuite j'ai trois t-shirts comme ça qui sont de la même couleur de Pull&Bear. Ils sont hyper confortables. Vraiment pour le sport c'est génial, c'est une matière qui est hyper élastique. Donc je les mets pour faire du sport parce qu'ils tiennent pas chaud, mais je les porte aussi régulièrement dans la vie de tous les jours. Donc j'en ai un gris comme ça foncé, j'en ai également un en blanc, comme ça j'en profite pour tout replier, et j'en ai un noir qui est déjà plié comme ça. Ensuite qu'est-ce que j'ai? J'ai un short, pareil j'ai deux shorts toujours parce qu'avant j'allais à la salle, j'avais beaucoup plus de trucs mais j'avais tout trié quand j'ai arrêté. J'en ai un comme ça et un autre qui est aux salles, ça je garde évidemment. En plus c'est un woman best, je l'adore, je l'avais eu en solde. Et ça pour faire tout ce qui est pilates, yoga, c'est génial. Et j'ai un seul legging que j'ai gardé. Ceux qui me suivaient quand j'allais à la salle, vraiment j'avais énormément de leggings. Enfin énormément, j'en avais une petite dizaine quoi. J'allais 4 fois par semaine à la salle, donc comme ça me faisait faire un bon roulement et j'avais le choix. Mais là j'en ai gardé que un, le reste j'ai tout vendu. Et ensuite il me reste juste un haut comme ça que je mets même hors sport. Pareil c'est un woman best et c'est pour faire du sport, donc il tient pas chaud techniquement, mais moi j'aime bien le mettre aussi sous des pulls en hiver. J'aime trop celui-ci, donc mes affaires de sport c'était déjà tout trié. Donc je vais les remettre dans une boîte comme ça. C'est trop pratique, c'est des rangements Ikea. Donc mes affaires de sport je vais pouvoir les remettre juste ici. Ça c'est ma boîte à pyjama, sauf que c'est déjà tout trié dedans. Surtout que je sais que j'ai d'autres pyjamas que j'avais laissés dans la commode, donc ça viendra compléter si je garde. Là il me reste les tops à manches longues et les pulls ici, sachant qu'encore une fois il y en a beaucoup dans la commode. Et ça c'est tout ce qui est top et t-shirt, et je crois que dedans il y a quand même du tri à faire. C'est parti, je vais essayer de faire vite pour vous, pour pas que ce soit trop chiant à regarder. C'est neuf, je garde. C'est le même en gris clair, je garde. Un t-shirt blanc basique, je garde. Un débardeur noir, je garde. Un top noir, je garde. Débardeur blanc, je garde. Un peu de couleur, lui, je garde. Un t-shirt noir oversize, je garde. Pareil, un t-shirt gris oversize, je garde. Lui c'est un top noir un peu court comme ça, à boutons, je vends. Et ça c'est un top noir resserré sur le côté, je l'aime trop, il fait très habillé, je garde. Et ça c'est vraiment un top que je considère un peu comme une brassière, que je garde pour rester à la maison quand il fait chaud, pendant la canicule et tout, je l'aime trop. Il est hyper confortable mais juste je le mets pas pour sortir parce qu'il est un peu court. Et voilà, la boîte est vide, maintenant je fais les pulls. J'ai redécouvert des trucs. Ça c'est un petit chandail gris comme ça, c'est un basique, ça je le porte vraiment tout le temps dans mes vidéos l'hiver. Ça c'est neuf mais c'est un top comme ça, à manches longues, pareil hyper confortable la matière. Je suis désolée, la palette de couleurs n'est vraiment pas variée. Ça c'est un top un peu habillé, je sais pas si on se rendra compte de la matière. Et en bas il est fendu comme ça. J'ai un col roulé juste ici que je mets vraiment très peu, mais si j'ai besoin d'un col roulé au moins j'ai, et c'est vrai que pour l'hiver ça peut être pratique. C'est une blouse, elle est neuve, je l'ai achetée en juin il me semble. Ça c'est un top à boutons que je porte tout le temps également. Je me rends compte que je fais tellement du tri régulièrement que j'ai pas grand chose à porter, mais là c'est surtout de la réorganisation parce que vraiment c'est jeté en boule comme ça dans les boîtes. Celui-ci c'est un pull bleu marine qui boulotte de fou, mais c'est vrai que j'aime bien pour être confortable à la maison et je le mets souvent, donc je garde. Ça c'est un body, c'est le seul que j'ai, je garde. Ça c'est un crop top, mais je pense que j'ai assez de top avec une encolure carrée comme ça, je vends. Et ça c'est un pull tout simple que j'ai depuis le lycée, vraiment c'est un sweat noir, rien de plus basique. Et voilà, une boîte de vide. Ça c'est vraiment mon cauchemar, les commodes qui ne ferment plus. On avait vraiment fait ça pour le déménagement, c'était pratique, mais là
ça l'est plus du tout. Bon ça c'est une petite veste comme ça à capuche, je l'ai en gris également et en blanc, c'est un basique pour l'hiver. Vraiment je pense que je vais redécouvrir des choses. Ça c'est une robe que je n'ai jamais mise, je l'avais prise sur Vinted mais je ne suis pas du tout robe. Je vais la réessayer, je vais la mettre dans la pile à vendre. Bon tout ce qu'il y a à mon copain je mets de côté. Ah mon pull d'amour, je crois que ça c'est mon pull préféré, je l'aime trop. C'est un pull de ski de base, je l'aime trop comme ça pour l'hiver, il est hyper chaud, hyper confortable. J'ai un autre legging de sport, du coup je pense que je vais plus garder lui et je vais vendre l'autre, le gris, parce que honnêtement j'ai pas besoin de deux leggings, un seul ça me va très bien. J'ai un t-shirt noir comme ça, crop top, pareil lui je le vends. Ça c'est un pull vous savez qui se met sur les épaules, qui est pas du tout pratique, et c'est un gros pull noir comme ça, je le mets chaque hiver, je l'aime beaucoup donc je garde. Ça je les avais achetés en lot sur Vinted mais ils sont trop petits pour moi donc je vais les remettre en lot. On en a un kaki, c'est du S, et celui-ci en gris clair. Ça c'est un pantalon de yoga aussi mais il faut que je le réessaye, voir si je le garde. Je mets dans une même pile tout ce qui est à vendre, à réessayer etc, comme ça en faisant les photos je vais me rendre compte si je garde ou si finalement je vends. J'ai ce top aussi mais en fait à chaque fois que je fais des tris je me dis que je le garde et je pense que je vais le vendre parce qu'il est difforme en plus, il est crop top et je mets plus de crop top même pour rester chez moi et tout, je trouve pas ça confortable donc celui-ci je vais le réessayer. Pourtant j'aime bien la couleur mais je sais pas, je me sens pas à l'aise dedans. Ah si, j'ai celui-ci, le même que le noir mais celui-là je pense que je vais le donner. Enfin c'est vraiment des t-shirts Jennifer que je ne vais clairement plus mettre. Et ensuite en bas je pense qu'il y a plus d'affaires à mon copain ici. Voilà comme je vous disais tout à l'heure, ça c'est une veste à capuche grise, il y en a même des housses de couette et des draps, je vais pouvoir les ranger à leur place. J'aime trop mettre ça dans mes petits tiroirs et mes petits rangements, ça sent la lavande, c'est trop bien pour les vêtements. C'est vrai que par contre très important, je l'ai pas précisé, quand vous faites du tri faites attention à vraiment donner et vendre des choses que vous n'allez plus mettre. Je parle pas des choses au cas où, bien sûr que au cas où il faut vendre parce que généralement l'occasion ne se présente pas, mais je veux dire des fois il vaut mieux garder chez soi. Par exemple là je fais un tri en été donc forcément que ce genre de truc là j'ai pas du tout envie de garder, mais en fait je l'ai mis tout l'hiver donc bien sûr que je vais le garder. Faut vraiment essayer d'être objectif quand on fait du tri sur ce qu'on va vraiment porter et il vaut mieux garder au lieu de racheter derrière. C'est surtout là où je voulais en venir parce que c'est très bien de trier, de se débarrasser etc. Moi j'ai regardé beaucoup de documentaires sur Netflix, que ce soit sur le minimaliste, sur Marie Kondo, c'est hyper inspirant parce que ça donne vraiment envie d'avoir un intérieur qui est clean, qui est rangé et surtout vous savez ce que vous possédez et ça c'est incroyable. Mais à l'inverse faut pas tomber dans l'extrême de faire des tris tous les 4 matins pour pouvoir racheter et remplir ses placards, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Là c'est surtout du rangement et de l'organisation, ce que je peux trier et vendre tant mieux, mais sinon autant garder ce t-shirt en noir que j'ai 15 fois plutôt que vouloir en racheter un autre, même si en vrai je trouve que j'arrive plutôt bien à garder des bons basiques. Peut-être qu'on se rend pas trop compte en tri comme ça et qu'on a l'impression que je porte tout le temps la même chose, mais c'est vrai que les tops noirs comme ça je passe ma vie dedans. D'ailleurs j'ai un assistant qui vient de me rejoindre. Là ce que je vais faire c'est que je vais répartir, on a 2 commodes donc je vais en faire une à mon copain et une à moi, ça va être très simple. Comme ça je vais pouvoir ranger aussi ces petites affaires. J'ai retrouvé des cintres donc je vais pouvoir mettre sur cintre tout ce qui a besoin d'être pendu. Pareil j'ai tous mes sous-vêtements qui sont dans une caisse comme ça, c'est pas du tout pratique, je vais pouvoir les ranger dans la commode. Petite astuce pour ranger vos sous-vêtements si vous avez des boîtes, par exemple quand vous faites une commande de vêtements ou quoi, des fois c'est vendu dans des boîtes comme ça. Je suis sûre que vous en avez qui traînent chez vous. Au moins ça me fait des bacs à sous-vêtements pour délimiter les compartiments, genre les chaussettes etc. Bref trop pratique. C'est un petit tips pour organiser vos commodes. Donc j'ai tout ça à mettre en vente, ou du moins à réessayer, mais il y a beaucoup de choses en vrai que je vais mettre en vente, donner, etc. En fait il y a des trucs que je trouve beaux, par exemple on a ce pull à épaules dénudées, mais en fait je l'ai porté qu'une fois, et finalement même ma veste comme ça, je l'ai mis à vendre, parce qu'au final j'en ai déjà en noir, en blanc, j'ai pas besoin d'avoir celle en grise. En fait des fois on garde trop des trucs par habitude et pour se dire je viens d'avoir besoin, c'est confortable d'avoir plusieurs modèles, etc. Mais en fait si tu ne les mets pas, ça ne sert à rien. C'est un peu un cycle de toute façon les vêtements, s'il ne te sert pas à toi, il servira forcément à quelqu'un d'autre, mais c'est pas pour autant qu'il faut surconsommer et toujours racheter et puis ensuite trier et revendre. Bref, je suis hyper contente de moi d'avoir enlevé tout ça, sachant que je fais des tris hyper régulièrement et que en plus en un an de temps j'ai quasiment pas acheté de vêtements. J'ai aussi fait une box complète avec plein de vêtements pour traîner, pour faire des travaux et des choses qu'il faudrait que j'emmène à la couturière. Par exemple mon pantalon où il y a la fermeture éclair qui ne fonctionne plus, tout à sa place, je suis trop contente. Ça fait beaucoup moins fouillis qu'avant et les 2 commodes qui sont juste ici, elles servent vraiment à ranger plein de trucs, même les draps, j'ai pu tout faire tenir. Je suis trop contente, c'était hyper satisfaisant, ça m'a pris plus d'1 heure et demie. Pareil je vous ai pas
montré mais j'ai trié tous les sacs qui sont ici dans la penderie. Il y a nos manteaux de pendus et il y a plein de sacs. J'ai tout trié, ça fait du bien juste de se libérer de choses. Et puis on est tous pareils, on entasse, surtout quand on a des grands espaces. On se dit c'est bon, je vais avoir la place de tout ranger, mais du coup c'est un peu une excuse pour entasser des choses et pas vraiment trier. Je vous avoue que vu que je suis sur une bonne lancée, je vais continuer comme ça, sachant que je crois que je suis pas prête pour tout ce qui m'attend. Même si la chambre c'était le plus gros truc, j'ai le bureau, la salle de bain et j'ai mes livres aussi à faire. Dans la cuisine j'ai des choses aussi à vendre, genre de l'électroménager, etc. On va aller dans la salle de bain faire un petit état des lieux des produits et des choses à trier, et ensuite je m'attaquerai au bureau. Je pense que je vais mettre une vidéo YouTube ou un podcast pour que ça aille plus vite, parce que le bureau... Pour la salle de bain, je viens de faire le tour de mes placards et en fait c'est vrai que j'avais déjà tout trié, ou tout ce qui était entamé ou même neuf, j'ai fait des sacs pour donner à mes copines. Donc en fait il n'y a que des produits que je vais utiliser. Le petit tip c'est de réunir les produits à terminer, comme ça je les ai vraiment sous les yeux tous les jours et je peux les utiliser. On a des masques, de l'huile pour les cheveux, une crème pour le corps, du déodorant, j'ai aussi des patchs Yepoda comme ça, j'en ai quasiment plus. Enfin bref, le but c'est de terminer ce que j'ai tout simplement, parce que les produits de beauté on se rend pas compte mais ça périme vite, donc faut faire attention à ce que vous appliquez sur votre peau, sur vos cheveux. Par contre j'ai trouvé ça que je vais mettre en vente, on me l'avait offert mais au final je ne l'ai jamais utilisé, je l'ai même pas ouvert. C'est un nettoyeur de pinceau. Après je suis contente parce que le placard est bien organisé, il y a des compartiments etc. Et tous les produits que je dois utiliser sont mis en avant. Genre le maquillage par exemple, j'ai 2 fonds de teint là actuellement ouverts, j'en ai pas d'autres et je suis vraiment contente de ça. Je sais que ça peut paraître normal mais c'est juste que justement sur les réseaux on a trop normalisé le fait d'avoir plein de make-up, plein de skincare, alors que une crème qui vous sert et de jour et de nuit pour le visage c'est totalement normal. Et là le but est d'utiliser tous les produits qui sont entamés en cours et de mettre le minimum sur ma peau, parce que ça sert à rien de mettre trop de produits sur la peau, ça fait vraiment l'effet inverse. Bon, le bureau je vais faire vite parce que c'est la pièce la plus chaude de la maison. Ça se voit déjà à ma tête que j'en peux plus là, mais c'est vrai que à partir du moment où tu commences à mettre le nez dans tout ce qu'il y a à ranger, à trier, t'as pas envie de t'arrêter parce que t'es sur une trop bonne lancée. Là c'est exactement mon cas, il est 10h passé, je me rends compte de tout ce que j'ai fait depuis ce matin et je suis trop contente parce que j'y reviens plus. Pareil que les vêtements, on n'y a pas touché depuis le déménagement, sauf que j'ai quasiment fini mon année scolaire et ensuite je serai plus étudiante. Donc là ce que j'aimerais faire c'est mettre toutes mes affaires d'école, notamment le BTS, le droit etc, parce que j'ai gardé plein de trucs dans un carton, comme ça je le mettrai au garage ou au grenier et ça fait vraiment le carton école, parce que c'est des trucs dont j'ai pas besoin au quotidien dans mon bureau, vous voyez. Et comme ça va vraiment laisser de la place pour tout ce qui est paperasse administrative, enfin les trucs d'adultes. Je vais pas trop parler, je m'y mets direct, comme ça après je peux tout refermer pour pas que le soleil rentre trop dans la maison. Le moment tant attendu, le tri de ma bibliothèque. Sachant que j'ai la chance de recevoir souvent des nouveautés Hugo, je suis trop contente, j'ai reçu lui, c'est le dernier Christina Loren. Je pense que ça va être ma prochaine lecture. Et celui-ci, c'est la nouveauté d'Elle Kennedy, donc l'autrice des Off Campus. Ça, c'est une romance universitaire, donc trop hâte, je pense que je vais le lire à la rentrée. Donc là, le but, c'est juste d'enlever quelques livres. Vous le savez, je tiens un carnet de lecture, donc je sais à peu près les lectures que je n'ai pas aimées, les livres que je relirai pas. En fait, à partir du moment où je conseille pas le livre à une amie, et puis même là, il y a des livres que je vais vendre, que j'ai bien aimé, mais en fait je me vois pas les relire et au bout d'un moment ça sert à rien d'avoir plus de 100 livres chez soi. Au fur et à mesure l'objectif c'est aussi de découvrir des nouveaux livres, des nouvelles sorties etc, donc c'est pas d'entasser des livres chez moi. Et en vrai c'est la dernière étape, je suis très contente. Ensuite j'irai faire des courses le temps qu'il fait pas trop chaud dehors, histoire de remplir le frigo, et la dernière étape ce sera de tout mettre en vente. Je pense que je le ferai hors caméra fin de matinée, et comme ça tout aura été plié en une matinée, je suis très contente. Déjà cette trilogie je vais vendre, je pense faire un lot sur Vinted, je pense que ça se vendra bien, ils sont en bon état. Celui-ci aussi je vends, très sympa, mais je vais pas forcément le relire. Lui je vends, honnêtement j'ai pas du tout aimé ma lecture. Lui pareil j'ai été déçue donc je vends. Lui je vends, je le garde dans ma bibliothèque juste parce que j'aime la couverture mais j'ai pas aimé le livre. Et lui pareil je vends. En vrai on a dit qu'on faisait du tri. Je vais enlever les livres que je ne compte pas relire. Par exemple celui-là et celui-là. C'est une duologie, celui-là est un peu abîmé parce que je l'ai pris à la plage, enfin je l'ai emmené partout avec moi étant donné que j'étais en panne de lecture. Je vends, en vrai je vais pas continuer la saga donc ça sert à rien. Pour les livres je vais mettre évidemment des petits prix étant donné que j'ai la chance d'en recevoir gratuitement. Celui-ci pareil j'adore la couverture. Je sais pas si je garde parce qu'en soi je l'avais bien aimé mais c'était pas non plus un coup de cœur. Je vais vendre s'il y a un doute. Bon bah voilà, ça me fait de la place. Du coup je vends 12 livres à retrouver sur mon Vinted également. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée pendant ce tri. Je vous avoue que ça m'a énormément aidé. Déjà à me lever tôt pour faire tout ça et à me motiver. J'ai été super efficace parce qu'il est même pas 11h. Mais bien sûr ça ne s'arrête pas là puisqu'il va falloir que je mette tout en vente maintenant. J'ai pas mal de vêtements aussi à réessayer. Honnêtement je me dis que si j'ai réussi à les mettre de côté pour les vendre, c'est que j'y tiens pas tant que ça. Et encore une fois le message de cette vidéo c'est vraiment de faire un gros tri avant la rentrée, ça fait toujours du bien. Même par rapport aux fournitures scolaires pour l'école, on a forcément des trucs chez soi qui traînent, donc que ce soit vendre, donner. Je vous encourage vraiment à vivre avec des choses dont vous avez conscience
Vous voyez, ça peut paraître trop étrange mais des fois on a plein de choses, on accumule et on n'a pas conscience vraiment de ce qu'on a. Le fait là de pas avoir eu tous mes vêtements pendant les derniers mois, ça m'a vraiment fait me rendre compte qu'il y avait des vêtements que j'avais complètement oubliés, qui étaient encore dans les cartons, encore dans la commode. Et en fait si j'ai vécu sans eux, c'est que j'en ai vraiment pas besoin. Je sais pas si vous avez vu mais quasiment tous les vêtements que j'ai retrouvés, je les ai mis à vendre ou à donner. Je me sens hyper légère, surtout que je savais pas du tout combien de temps ça allait me prendre. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on va se voir bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!